Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 28e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'homéomorphisme. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET et grand Fs, deux espaces topologiques avec E non vide et grand F non vide. Donc notons pour C un ensemble, U de C l'ensemble des topologies sur E. Donc pour AZ1, BZ2 appartenant à entre parenthèses P de E croix U de A, croix entre parenthèses P de grand F croix U de B et G une application de A dans B, soit la propriété P, G, AZ1, BZ2 qui nous dit que pour tout E de Z2, l'image réciproque de O par G appartient à Z1. Donc soit F une application de E dans grand F telle que, pour tout Y de F, il existe un unique X appartenant à E tel que Y égale F de X, et P de F, E, T, grand Fs est vérifié. Donc démontrons que P de F-1 grand Fs ET équivaut à pour tout E de T, F de E appartient à S qui équivaut à pour tout J de PE, E privé de J appartient à T implique que F de E privé de J appartient à S. Donc montrons tout d'abord que P de F-1 grand Fs ET implique que pour tout E de T, F de O appartient à S. Donc pour tout O de T, l'image réciproque de O par F-1 appartient à S. Donc soit O appartenant à T quelconque. Nous savons que F est bijective. Donc F-1 moins 1 est égal à F. Et donc F de O est égal à l'image réciproque de O par F-1 qui appartient à S. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout E de T, F de O appartient à S implique que pour tout J de PE, E privé de J appartient à T implique que grand F privé de F de J appartient à S. Donc pour tout O de T, F de O appartient à S. Donc soit J appartenant à PE quelconque tel que E privé de J appartient à T. Donc F de E privé de J appartient à S. C'est-à-dire grand F privé de F de J appartient à S car F est bijective. Donc montrons que pour tout J de PE, E privé de J appartient à T implique que grand F privé de F de J appartient à S implique que P de F-1 grand Fs ET est vrai. Donc pour tout J de PE, nous avons E privé de J appartient à T implique que grand F privé de F de J appartient à S. Donc soit J appartenant à T quelconque. Donc J est égal à E privé de J. Donc grand F privé de F de E privé de J appartient à S. C'est-à-dire F de J qui est égal à F de E privé de J qui est égal à grand F de E privé de J appartient à S car F est bijective. C'est-à-dire l'image réciproque de J par F-1 appartient à S, ce qui équivaut donc à P F-1 grand Fs ET. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 29e partie.